Bonjour et bienvenue sur la chaîne X6. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place une séquence d'emails grâce à la fonctionnalité Cadence de Zoho CRM que nous allons découvrir. Si vous générez des leads et que vous souhaitez leur envoyer automatiquement des emails pour augmenter leur taux de conversion, je peux vous dire que la fonctionnalité que nous allons voir ensemble aujourd'hui est absolument indispensable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les cadences, comment elles fonctionnent et comment les mettre en place. Je vous dis à tout de suite après ce petit clip publicitaire. Alors me revoici pour la suite de cette vidéo. Nous allons attaquer tout de suite avec la première partie dans laquelle je vais vous expliquer ce que sont les cadences. Une cadence dans Zoho CRM est simplement une séquence d'actions prédéfinies et automatisées qui vont s'appliquer aux enregistrements de modules. Parmi les actions possibles, on va avoir des emails, des tâches ou encore des appels téléphoniques. L'application la plus évidente des cadences dans Zoho CRM va être la création de séquences d'emails. Un scénario typique va être par exemple d'envoyer un total de 5 emails à raison d'un email tous les 3 jours à tous les leads en provenance de votre site web. Et pour cela, vous allez pouvoir mettre en place une cadence qui va permettre de tout automatiser. A noter pour finir que les cadences remplacent l'ancienne fonctionnalité autorépondeur de Zoho CRM. Et pour le coup, elles offrent beaucoup plus de possibilités et de flexibilité que les autorépondeurs. Voyons maintenant comment fonctionnent les cadences. Dans cette deuxième partie, je vais commencer par vous montrer à quoi ressemblent deux cadences existantes. Pour cela, nous allons basculer immédiatement sur mon écran. Alors, me voici sur la page d'accueil de Zoho CRM. Pour accéder aux cadences, il faut aller dans la partie configuration. Donc, je vais ici. Vous connaissez le chemin. Dans la liste, je vais rechercher la section automatisation. Et ici, j'ai l'élément cadence. Là, je vais retrouver la liste des cadences existantes. Je vais vous montrer d'abord la première cadence, qui est une cadence toute simple, d'accord, dans laquelle on envoie uniquement des emails. Donc là, j'ai un premier email qui est envoyé immédiatement lorsque les enregistrements sont ajoutés à la cadence. Et puis, vous voyez comme c'est écrit ici, 2 jours après que ce premier email ait été envoyé, j'ai un deuxième email qui sera à son tour envoyé. Puis, 3 jours après l'envoi de ce deuxième email, j'ai un troisième email qui est envoyé. Et pour finir, 2 jours après l'envoi de ce troisième email, j'ai un quatrième email envoyé. Donc voilà pour une première séquence d'emails, toute simple, mise en place par cette première cadence. Si je retourne en arrière, je vais vous montrer une cadence cette fois-ci un peu plus complexe. D'accord ? Dans cette cadence, on a ce qu'on appelle des branches conditionnelles, c'est-à-dire qu'en fonction du résultat de l'action qui aurait été faite sur le premier mail, on va pouvoir avoir des emails différents d'envoyer suivant les cas. D'accord ? Donc là, comme pour la première séquence, la première cadence, j'ai un premier email envoyé. Puis en fonction des actions qui ont été faites par le destinataire, je vais pouvoir décider d'envoyer 2 emails différents. D'accord ? Là, je continue avec une tâche cette fois-ci. Puis je continue avec un email qui sera envoyé 2 jours après que la tâche soit passée en statut terminé. D'accord ? Sur la partie du bas, là on a quelque chose de plus simple. On a un premier mail envoyé et puis un deuxième mail envoyé 2 jours après le mail précédent. Donc pour résumer sur ce cas un peu plus complexe, vous voyez qu'avec les branchements conditionnels, on a la possibilité de mettre en place des scénarios assez avancés. Et puis vous avez également la possibilité d'utiliser non seulement des emails, mais également des tâches et des appels téléphoniques. Voilà pour ce deuxième exemple. Alors pour être complet concernant le fonctionnement des cadences, il reste 2 choses à voir ensemble. Premièrement, comment ajouter un enregistrement à une cadence, et deuxièmement, comment sortir un enregistrement d'une cadence. Concernant le premier point, il faut savoir avant de commencer qu'il y a 2 types de cadences. Il y a des cadences pour lesquelles vous allez ajouter manuellement les enregistrements, et il y a des cadences pour lesquelles les enregistrements seront ajoutés automatiquement en fonction de critères qui seront définis dans une vue. Concernant le premier point, à savoir les cadences pour lesquelles vous devez ajouter manuellement les enregistrements, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, si je retourne dans la partie module, je vais aller dans mon module Leads pour lequel j'ai déjà créé des cadences, on les a vues juste avant. Pour ajouter un enregistrement à une cadence, alors je peux le faire de façon individuelle en allant sur la fiche de mon enregistrement. Et là, vous voyez, on a une section cadence dans la liste associée. En cliquant dessus, j'ai le bouton inscrire ici. Et là, je vais pouvoir sélectionner une ou plusieurs cadences et inscrire mon enregistrement aux différentes cadences. D'accord ? Ça, c'est pour l'option individuelle. Vous avez également la possibilité de le faire de façon groupée.
en sélectionnant ici différents enregistrements, puis dans Action ici, Cadence, et là, Inscrire. On arrive à la même pop-up qui me permet de sélectionner une cadence cette fois-ci et d'inscrire tous les enregistrements à la cadence sélectionnée. Voilà pour les cadences dites manuelles. Et donc concernant les cadences automatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire pour cela d'avoir une vue sur laquelle la cadence va s'appuyer pour sélectionner les enregistrements qui lui seront ajoutés. D'accord? Donc avant de pouvoir créer votre cadence, il va falloir créer une vue qui va être utilisée lorsque vous allez créer la cadence, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ceci dit, je vous invite à choisir ce deuxième type de cadence, c'est-à-dire les cadences automatiques, parce que l'objectif c'est de gagner du temps et voilà, d'automatiser le maximum de choses possibles. Voilà tout pour ce premier point. Je vais maintenant vous parler du deuxième point, à savoir comment sortir des enregistrements d'une cadence. Alors là encore, on a deux options. La première option est manuelle. Donc, vous allez pouvoir manuellement aller dans les enregistrements et les sortir des différentes cadences auxquelles ils sont ajoutés. Et deuxième option, ça peut aussi être fait automatiquement grâce aux propriétés de désinscription qui sont définies dans la cadence. Ça, nous allons le voir dans un instant lorsque nous allons voir comment mettre en place des cadences. Mais je vais quand même vous montrer comment sortir manuellement un enregistrement d'une cadence. Alors pour ça, je vais aller donc, dans la liste des enregistrements qui appartiennent déjà à une cadence. Je vais prendre celui-là par exemple. Donc là, je retrouve dans la liste associée cadence la cadence à laquelle il appartient. Donc pour le sortir d'une certaine cadence, je vais sélectionner la cadence ici. Et là, vous voyez que j'ai le bouton désinscrire qui apparaît. Donc là, si je clique dessus, hop, automatiquement, cet enregistrement-là va être désinscrit de la cadence. Alors maintenant qu'on a vu ensemble ce que sont les cadences et comment elles fonctionnent, nous allons voir maintenant la dernière partie de cette vidéo, à savoir comment mettre en place une cadence. Alors pour cela, je retourne sur l'écran d'accueil de mon module Leads, puisque ce qu'on va chercher à créer dans cette démonstration, c'est une cadence automatique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première étape dans ce cas-là va être de créer une vue. D'accord? Donc là, je suis déjà sur une vue que j'ai créée au préalable. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. C'est une vue très simple. Dans cette vue-là, on a deux critères. On va filtrer sur le statut des leads qui doit être à contacter. Ça va être de nouveaux leads, d'accord, qui vont arriver dans le CRM. Et deuxième critère, l'origine doit être site web. Donc typiquement, on va appliquer cette cadence, la cadence qu'on va créer, à tous les leads qui sont créés à partir du site web. Si vous avez par exemple des formulaires de capture sur votre site web qui génèrent des leads dans vos CRM, donc ces leads-là vont être ajoutés automatiquement à la cadence. D'accord? Donc voilà pour la vue qu'on va utiliser dans cette démonstration. Donc ma vue est créée, j'ai deux leads qui font partie de cette vue-là. On va pouvoir maintenant passer à l'étape suivante qui est la création en tant que telle de notre cadence. Donc pour ça, je vais dans la configuration. Dans la section automatisation, j'ai l'élément cadence ici, donc je suis déjà sur l'écran en question. Je vois que j'ai deux cadences existantes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va créer une nouvelle cadence de 0. Donc pour ça, je vais cliquer sur le bouton créer une cadence. Je vais nommer ma cadence, donc je vais l'appeler séquence 3. Je vais choisir le module auquel sera rattachée ma cadence, toujours sur le module leads. Je peux rajouter éventuellement une description. Et là, très important, je vais devoir choisir à qui est destinée cette cadence. Donc c'est là qu'on va devoir choisir entre les cadences manuelles et les cadences automatiques. Donc, on a le choix entre leads inscrits manuellement et leads dans une vue personnalisée. Donc la première option, c'est l'option manuelle. La deuxième option, c'est l'option automatique. Donc nous, on va partir sur l'option automatique. Ensuite, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va devoir associer notre cadence à une vue. Donc là, on va choisir la vue qu'on a déjà créée. Et dernière chose à faire, on va devoir cocher ou pas cette option ici. Inscrire de nouveaux enregistrements lorsqu'ils sont ajoutés à cette vue. D'accord? Alors ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de savoir si notre cadence sera statique ou dynamique. Si notre cadence est statique, c'est-à-dire si on ne coche pas cette case ici, ça veut dire que la cadence va s'appliquer uniquement aux enregistrements qui font partie de notre vue à un instant T. Si après qu'on a activé la cadence, de nouveaux enregistrements sont ajoutés à la vue qu'on a associée à notre cadence, ces nouveaux enregistrements-là ne vont pas recevoir les emails. Ce sont uniquement les enregistrements qui faisaient partie de la vue lorsqu'on a activé la cadence qui recevront les emails. D'accord ? A contrario, si on coche cette case-là, notre cadence sera dynamique et donc les nouveaux enregistrements qui remplissent les critères associés à la vue de notre cadence vont pouvoir également recevoir les emails de notre cadence. Alors, dans la plupart des cas, je vous conseillerais de cocher cette case ici. Et lorsqu'on coche la case, on voit qu'on a un nouveau champ à définir
Vous voyez les différentes options ici. Je vous conseille de rester sur cette première option. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut cliquer sur Suivant. Et là, on va arriver à l'écran qui va nous permettre de créer à proprement parler notre cadence. Donc on va ajouter un premier suivi. On a le choix entre ces trois types-là. On va partir sur quelque chose de simple, donc on va choisir uniquement des emails. Donc là, on peut choisir au bout de combien de temps après l'inscription, c'est-à-dire après l'ajout des nouveaux enregistrements dans notre cadence, on déclenche l'envoi de ce premier email. Donc là, on va choisir par exemple 2 heures. On va laisser un peu de temps, voilà, si la personne a téléchargé un e-book par exemple sur notre site, on va pas lui envoyer tout de suite le premier mail de suivi. D'accord, on va attendre un peu, ça peut être 2 heures, ça peut être un jour, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, donc, on définit les autres critères, donc à qui doit être envoyé le mail. Donc là, on va choisir le champ adresse email de notre module lead. D'accord. Et on va choisir un modèle d'email. Alors bien entendu, il faut au préalable que vous ayez défini les différents modèles d'email de votre séquence. Séquence numéro 1, d'accord. Et ensuite, vous enregistrez. Donc on a défini notre premier suivi. Là, vous voyez qu'on peut définir un deuxième suivi. Pareil, on a le choix entre des emails, des tâches ou des appels téléphoniques. On va rester sur les emails. Là, j'ai différentes options, comme pour le premier suivi. Je vais choisir le délai. Pareil, on ne va pas envoyer les emails à la suite, on va attendre un peu. Donc là, je vais mettre 2 jours. Et je vais ensuite pouvoir choisir après quelle action spécifiquement ce suivi-là va pouvoir être déclenché. Donc il va pouvoir être déclenché soit après que le mail précédent ait été envoyé, c'est-à-dire systématiquement ce suivi-là va être envoyé, ou alors je peux aller un peu plus dans le détail et dire que ce suivi va être envoyé uniquement lorsque le mail précédent aura été cliqué. C'est-à-dire que si vous avez un lien dans votre mail précédent, vous pouvez définir d'envoyer ce suivi numéro 2 uniquement lorsque le destinataire aura cliqué sur votre lien. Ou alors uniquement lorsque le destinataire aura simplement ouvert le mail précédent. On a d'autres options également ici que je vous laisse découvrir. Mais ça vous offre, on va dire, plein de possibilités pour pouvoir créer des scénarios très précis de séquences d'emails. Okay, donc là, on va partir sur quelque chose de simple. On va cliquer sur Envoyer. D'accord. Ensuite, on va choisir, comme tout à l'heure, le destinataire, puis le modèle de mail. J'enregistre, d'accord. Là, vous voyez que à la suite du premier suivi, on a une autre option, c'est-à-dire qu'on peut choisir une autre action que envoyer pour envoyer un autre modèle d'email, d'accord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça permet de créer des scénarios très avancés pour vos séquences de mail. Si on part encore une fois sur l'optique de quelque chose de simple, je vais ajouter un troisième email. Cette fois-ci 3 jours après le mail précédent, lorsqu'il a été envoyé, je choisis mon destinataire, je choisis mon modèle de mail et j'enregistre. Pour finir, on va partir sur une tâche. Là, je peux créer une tâche pour mon suivi numéro 4. On va générer la tâche immédiatement lorsque le mail précédent est, par exemple, cliqué. Pourquoi? Parce que si le mail est cliqué, ça veut dire que le destinataire derrière est intéressé. Donc je peux dire, lorsque le mail précédent est cliqué, je crée une tâche de follow-up qui va être assignée au gestionnaire de mon prospect, de mon lead, c'est-à-dire au commercial par exemple, pour qu'il appelle le prospect en question. Donc on définit différents paramètres et là on va pouvoir enregistrer. Donc voilà pour la séquence simple qu'on va pouvoir créer donc en exemple. Dernière chose à faire lorsqu'on définit des cadences dans ZooCRM, ça va être de définir les propriétés de désinscription. Ça, j'en ai parlé un peu plus tôt tout à l'heure. C'est ce qui va permettre de sortir automatiquement les enregistrements d'une cadence. Donc là, vous avez différents choix. Le premier choix et le plus évident, ça va être lorsque les enregistrements ne répondent plus aux critères de la vue que vous avez définis. Alors, ils sont sortis automatiquement de la cadence. Vous pouvez également définir des propriétés suivant les critères de suivi, c'est-à-dire suivant le résultat de l'envoi de mail, ou le statut d'une tâche, ou le statut d'un appel téléphonique. Vous pouvez définir des propriétés suivant des dates spécifiques, c'est-à-dire si vous avez une campagne de nurturing par exemple, qui dure jusqu'à une certaine date, jusqu'à la fin du mois par exemple, vous pourrez dire qu'à la date du 31 août, tous les enregistrements sortent de la cadence. Et puis, dernière option ici, critères d'enregistrement. Vous allez pouvoir, dans ce cas-là, définir des critères qui sont spécifiques à chaque enregistrement. Par exemple, lorsqu'un champ spécifique de l'enregistrement prend une certaine valeur, alors on sort l'enregistrement de la cadence. Donc
D'accord? Donc vous avez plusieurs possibilités pour les différentes propriétés et vous pouvez ajouter plusieurs propriétés si besoin. D'accord? Donc ça, on ne va pas le faire forcément, on va simplement choisir ici cette option-là, voilà, ça suffit. J'enregistre. Et là, donc, ma cadence est prête à être publiée. Je publie. Donc là, effectivement, il y a des enregistrements existants dans la vue. Donc, il demande est-ce qu'on inclut les enregistrements existants ou alors est-ce qu'on les ignore. On va les inclure. Donc dans ce cas-là, les enregistrements existants vont recevoir le premier email de la séquence. Okay, donc voilà comment créer concrètement une cadence dans Zoho CRM. Alors pour terminer, je vais vous parler d'une dernière chose concernant les cadences dans Zoho CRM. Quand vous êtes sur une cadence pour laquelle des emails ont déjà été envoyés, vous avez la possibilité de consulter un rapport spécifique à cette cadence. Donc là, si je clique ici, vous voyez qu'on a ce genre de choses. Par exemple, pour les actions de type email, vous avez les statistiques détaillées des envois de chaque email. Voilà donc pour ce dernier point. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Nous avons couvert les principales choses à savoir concernant les cadences dans Zoho CRM. Et donc, comme je le disais en introduction, si vous souhaitez optimiser les taux de conversion de vos prospects, de vos leads, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité très puissante. Elle va forcément vous être utile. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous mettre des likes et à partager cette vidéo si vous la trouvez utile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.